retrouve. On est le dimanche 16 janvier et on va faire, pas vraiment un vlog, mais oui, en même temps, je vais un petit peu vous montrer les achats que j'ai fait pendant le mois de décembre et là en début janvier. J'ai pas fait de vlog en décembre parce que j'ai estimé que je faisais déjà tous les soirs mes ouvertures de calendrier avec vous, puisque bon, vraiment, comme j'avais dit, je les ai fait tous les soirs. Je n'ouvre pas mes calendriers à l'avance pour pouvoir les mettre sur YouTube. Je les fais vraiment le jour même, le jour du calendrier. Et du coup, ça prenait entre l'installation, le spot, la tablette, prendre tous les calendriers, les ouvrir, tout ranger. Ça prenait facilement à peu près 30 minutes tous les soirs. Plus donc tous les 3 soirs, il fallait faire le montage, envoyer la vidéo sur Internet. Donc, je m'étais dit, je ne ferai pas de vlog. En même temps, je savais qu'au niveau des achats, j'allais pas trop en faire parce que déjà, j'avais un swap littéraire en cours avec Lucie. Donc, je savais que je devais avoir 5 livres. Au final, elle m'en a offert 9, plus une tonne d'e-books. Et puis, je devais aussi terminer de faire les swaps pour Lucie, Adeline et Pauline. J'étais bien avancée, mais il fallait quand même que je leur achète encore quelques petites choses. Donc, le budget du mois est surtout passé pour mes swappeuses. Alors, on va commencer du coup avec les achats du mois de décembre. Le mois de décembre, où est-il? Il est là. Alors, au mois de décembre, je me suis acheté les entraves de l'hiver de Jenny Berger chez Plume Blanche. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, il brille. Enfin, il est glacé. Les entêtes sont aussi toutes jolies. Et celui-là, je l'ai déjà lu puisque je l'ai lu pour le Cold Winter Challenge. Donc, on est sur une réécriture de Jack Frost. L'histoire se passe en France, c'est ça qui est sympa. On a même à un moment donné le marché de Noël de Strasbourg. Donc, c'est vraiment sympa. C'était une petite lecture doudou. Vous aurez de toute façon ma review et plus de détails lors de ma vidéo du Cold Winter Challenge. Mon deuxième achat a été le tome 2 de Daevabad, le Royaume de Cuivre, de S.H. Chakraborty, chez De Saxus. Encore une magnifique édition. J'avais adoré le premier tome. Ça avait été un de mes coups de cœur. Mais bon, j'en ai eu tellement l'année passée. Regardez comme il est beau. Que du coup, je ne l'ai pas mis, c'est vrai. Derrière, il n'y a rien. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans ma vidéo coup de cœur parce qu'il y en avait tellement que je ne pouvais pas tout mettre. Mais j'avais vraiment apprécié le premier tome. On est sur une écriture un petit peu Moyen-Orient, tout simplement. De toute façon, ça se voit tout de suite hein, qu'on est sur une écriture un peu Moyen-Orient. Et j'ai vraiment adoré ça. J'ai hâte de me replonger dedans. Ensuite, j'avais participé il y a quelques temps à la campagne Ulule des éditions du Héron d'Argent. Malheureusement, leur campagne a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'il y a la pénurie de papier et ils nous avaient prévenu que c'était un peu en retard. Ils ont reçu le livre au début décembre et ils faisaient d'abord les gens qui souhaitaient mettre ce livre sous le sapin de Noël avant d'envoyer aux gens qui, comme moi, le voulaient juste pour eux. Donc, du coup, le voilà. Attendez. Il s'agit de l'encyclopédie des animaux fantastiques. Regardez comme il est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, il brille. Oui, ça se voit. Là, toujours doré. Et comme c'était une campagne Ulule, il y avait donc des participations. Il y avait une très grande photo. Alors bon, c'est pas ma préférée. Je sais pas si vous voyez qu'il y a des dorures aussi dans le milieu. Je crois que ça se voit pas. Ah oui, comme ça peut-être qu'on voit. Il y a oui, le collier du chat brille et tout. Les petites lampes aussi. Alors c'était pas mon fan art préféré, mon illustration préférée pour ce format. Ensuite, il y avait des marque-pages de la maison d'édition. Avec cette fois les livres. Là, leurs livres, j'en ai un à lire pour l'instant. Donc, nous avons après des illustrations au format un peu plus classique, celles qu'on a vues avant. Surtout, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils nous mettent en grand format et dans ce format la même. J'aurais préféré avoir celle-là en petit, enfin en petit, façon de parler, et une autre en plus grand qu'on n'est pas dans les illustrations. Celle-là, je la trouve très jolie.
Un petit lapin, je ne sais pas du tout de quelle mythologie il vient. Quel est cet animal fantastique? J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ça, c'est magnifique aussi. Le phénix. Je pense qu'on le reconnaît tous. Le papier brille, je m'excuse. Et le dernier que j'adore aussi, un espèce de renard. Je ne sais pas si c'est pas le kitsune. Fort possible que ce soit le kitsune. Ils sont tous magnifiques. Il faudra que je les mette en place là, sur les murs, à quelque part. Je peux vous montrer une ou deux pages. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme page? Regardez par exemple la page de texte avec juste une petite illustration. Trop trop jolie. Qu'est-ce qu'on peut montrer comme illustration? Là par exemple, le Pégase. Puis une dernière. Il y a des choses que je ne connais vraiment pas. J'ai vraiment hâte de découvrir toutes ces créatures qui viennent de mythologies diverses et variées. Mais le livre est vraiment magnifique. Toujours en décembre, j'ai reçu, enfin je me suis acheté plutôt, une Kobo. Oui, je l'ai à l'envers. Je pensais m'en acheter une, très sincèrement, parce que ma bibliothèque qui est là derrière, ma principale, est plus que pleine. Comme on peut voir en haut, il y a la palle, en bas, il y a plusieurs rayons et derrière moi y compris avec les livres lus et j'ai plus de place. Donc je savais que je voulais une petite liseuse à un moment donné pour pouvoir lire par exemple les livres. Sur ma wishlist, il y a les souhaits que je veux vraiment lire en top de liste. Il y a ceux qui sont oui, j'ai bien envie de les lire, et il y a ceux qui sont oui, pourquoi pas. Et donc tout ce qui est oui, pourquoi pas et certains oui moyens, je pensais les mettre en effet sur une liseuse à un moment donné. Je pensais juste pas me la prendre à Noël parce que voilà, pour raisons personnelles, avec les fêtes de fin d'année et tout ça, j'avais peut-être pas vraiment le budget, mais j'ai pas vraiment eu le choix, puisque quand j'ai fait le swap avec Lucie, du groupe Facebook où on est membres toutes les deux, elle m'a offert avec le swap une carte cadeau pour des e-books. Je sais pas si elle a fait sur Amazon ou quoi, mais elle a oublié de me glisser la carte cadeau dans le colis. Donc ce qu'elle a fait, c'est que comme c'est une carte cadeau e-book, elle s'est pris les e-books, elle, avec la carte cadeau qu'elle m'avait prévue, et elle me les a tous envoyés par email. Plutôt que de me refaire un petit colis, enfin une lettre suivie juste avec une carte cadeau pour les e-books. Voilà, elle a fait ma wishlist, elle a tout regardé, et elle a sélectionné un certain nombre de livres. Donc j'ai commencé à les mettre dessus. Il y en a plus de 50 qu'elle m'a pris. Elle est complètement folle. J'ai de quoi lire pendant des années là. Donc voilà, une petite liseuse que j'ai eue le 24 décembre en plus. Mais c'est un cadeau de mois à mois par contre. En décembre, je me suis pris aussi des fanarts. Oui, c'est ça. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Je me suis pris des fanarts à Cotard. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit peu de Throne of Glass aussi. From Blood and Ash. Il me semble qu'ils sont arrivés en décembre pour certains. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris encore? Crescent City. Je me suis pris par exemple ce fanart sur A Touch of Magic Design avec les 3 héroïnes de Sarah J. Maas. Nous avons ici Fer, Bryce et Keleana. Pour moi, celui-là, il ne spoil pas. Très joli. Celui-là, il vient de A Touch of Magic Design. Celui-là qui spoil pas trop dans la même série, j'avais pris Danica dans Crescent City. Oui, je m'excuse, ça brille. Moi, je laisse les papiers, ça les abîme moins quand on les met au mur. J'en ai pris d'autres, mais voilà. De toute façon, un jour, je ferai un room tour. Certains, vous pouvez les voir peut-être... je ne sais pas si vous arriverez à les voir. Il y en a que j'ai déjà mis sur les mettre au mur. Je les prends en photo avec les livres. C'est pour ça qu'avant, je les mets dans la bibliothèque. Mais là, elle est presque pleine, la bibliothèque. J'ai aussi pris courant décembre le Read Along sur A Touch of Magic Design.
Le concept, c'est des fan art qui sont cachés. Alors là, ils sont plus cachés. Ils sont cachés comme ça, vous ne les voyez pas. Et on vous dit que, voilà, ce fan art, c'est inscrit derrière, se met au chapitre 5. Et quand vous commencez le chapitre 5, vous ouvrez alors le fan art. Et vous avez le fan art en question. Je vais vous les montrer ceux-là quand même. Là, nous avons Nesta Ekasion. Alors, je ne sais pas si je vous les montre tous. Là, nous avons Nesta. Attention, ça spoil. Hein. Donc, Nesta avec le masque. Lorsqu'ils dansent tous les deux lors du bal, lors de la fête de Noël, enfin, on peut traduire ça par la fête de Noël. Alors celui-là, je vais vous cacher un petit peu pour pas me faire censurer par... voilà, par YouTube. Nesta et Cassian, lorsque leur lien d'amour se crée, leur lien d'âme sœur. Et Marie, Nesta et Gwyn, lors de leur soirée entre filles. Je m'excuse, ça brille, mais bon. Nesta, en guerrière dans les montagnes illyriennes, quand elle se dit que les guerriers ne franchiront pas la ligne invisible qu'elle s'est faite. Et le dernier, Nesta qui met les trois artefacts. La harpe, le masque et la couronne à la toute fin du livre. Voilà, en plus il y en avait beaucoup. D'habitude les Read Along, apparemment il y en a 5. Et là, Touch of Magic Design, l'admin, elle n'arrivait pas à choisir, elle a décidé d'en mettre 7 pour le même prix. Donc c'était plutôt intéressant. Ça c'était pour décembre. Après, en janvier, je me suis pris comme livre, à nouveau je ne vais pas en prendre beaucoup, j'en ai pris plus que prévu. Je me suis pris Crescent City en VO, le tome 1, de Sarah J. Maas. Alors, il est assez simple, hein, de toute façon. Voilà. Je l'ai pris parce qu'avec mon amie littéraire Amélie, on a l'intention de se relire à Cotard. On a l'intention de se relire le premier tome de Crescent City en VO, là, fin janvier, début février à peu près, pour enchaîner après avec le tome 2 en VO à sa sortie. Comme ça, au moins, on aura lu le premier tome en français puis en VO. On sera mieux immergé dans l'anglais de cet opus-là, de cette saga-là, de Sarah J. Maas pour la sortie du tome 4, du deuxième tome, pardon. Je me suis aussi pris une petite nouvelle de Noël, Opération Faux Fiancé de Noël, de Charlie Faro. Il fait moins de 200 pages. C'est vraiment une nouvelle, hein. C'est pas un livre. Charlie le dit elle-même, ce sont des nouvelles de Noël. Charlie Faro est une autrice auto-éditée. Elle fonctionne avec Amazon. Et donc ça, c'est le tome 2 de sa duologie, mais ça peut se lire séparément. On n'est pas obligé de lire le premier si l'histoire ne nous intéresse pas. Par contre, il est déconseillé de lire en premier le deuxième et après le premier. Parce que le premier se passe 1 an avant celui-ci. Si on lit le deuxième en premier, on sait ce qui s'est passé dans celui de l'année d'avant, forcément. Mais pour dire qu'on n'est pas obligé de lire les deux. Ça, je l'ai déjà lu. Je vous en ferai la review. J'ai beaucoup aimé. On est encore une fois dans les montagnes françaises. On n'est pas loin de Grenoble dans cette histoire, pendant les fêtes de Noël. Et puis c'est un petit classique de la romance. Hein. Sur ce coup-là, on est sur un ami qui se fait passer pour un fiancé. Parce que c'est Juliette, hein, voilà. Juliette, elle a eu une rupture difficile il y a 1 année en arrière avec son fiancé. Elle s'en est petit à petit remis grâce à des membres de sa famille et grâce à son meilleur ami qu'elle a connu il y a 1 an. Et là, pour Noël, elle a juste pas très envie de rentrer dans sa famille, d'être la pauvre petite Juliette dont le couple a volé en éclats il y a 1 année, les fiançailles se sont arrêtées. Et c'est sa sœur qui lui dit, on va te trouver un faux fiancé. Donc voilà, ça c'était bien sympa. J'ai aussi acheté, mais qui n'était pas prévu ce mois-ci. Je voulais me prendre un autre ce mois-ci, mais quand je l'ai vu, j'ai cédé.
My Dear Freaking Prince de Kazakhstan chez Lumen. J'en ai tellement entendu parler. Et puis Ludo le vend tellement bien, Nina Quill aussi. On est sur une romance MM entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Et du coup, de ce que j'ai compris, au début, les deux ne s'aiment pas du tout. Il y a même une histoire à un moment donné qui est publiée. On les voit se battre, je crois. Ou en tout cas, assister à une scène où on comprend qu'ils ne s'apprécient pas. Et du coup, les deux communications de la famille royale et de la présidente décident qu'ils doivent devenir amis. Sauf qu'ils ne vont pas que devenir amis, ils vont devenir plus. Voilà, j'en sais un peu plus, mais je ne veux pas trop en dire pour l'instant de toute façon. C'est pas le but de la vidéo, c'est juste de faire le tour. Celui-là, je le voulais vraiment de toute façon, parce que Nina, comme je vous dis, et Ludo de Prends un livre, le vendent tellement bien que je l'avais mis en top priorité. Mais je voulais le prendre en février ou en mars, et en allant l'autre jour aux courses Intermarché, parce que comme vous le savez ou pas, moi j'ai Intermarché, Carrefour, il n'y a pas vraiment de librairie. Les premières vraies librairies intéressantes dans ce que je recherche, elles sont sur Suisse. Les prix sont 8 à 9 euros de plus qu'en France. Donc forcément, moi je fais chez les supermarchés ou par Amazon. Et là, l'autre jour, à Intermarché, alors qu'il est sorti il y a 2 ou 3 mois, il y en avait des exemplaires soudainement. Je vais toutes les semaines à Intermarché et là, je suis tombée dessus. Donc autant dire que je suis repartie avec. Après, l'autre semaine, j'ai aussi cédé à celui que je voulais céder, les Bridgerton. Alors, du coup, cette fois, c'est des années plus tard, les chroniques de Lady Whistledown. Ouais, Whistledown. J'avais de toute façon prévu de craquer pour celui-là. Mais je m'étais dit que comme j'avais pris My Dear Freaking Prince, j'allais attendre. Et puis finalement, je n'ai pas pu me retenir. Et j'ai bien fait parce que je vais le mettre dans mon challenge sur le groupe Facebook où je suis, des saisons. Et finalement, qu'est-ce qu'on a pris ce mois-ci? Alors oui, j'ai fait venir une très jolie bougie de chez Gladys. Je l'ai reçue hier, c'est pour vous dire. De From Blood and Ash. Très jolie bougie. Et je l'ai déjà fait brûler hier puisque je lis le tome 3 de From Blood and Ash. C'était la bonne occasion de commencer. Et du coup, elle sent bougie de soja parfum, pain et bois. Autrement dit, elle sent un petit peu l'odeur que Poppy sent, qu'elle décrit en quelque sorte vis-à-vis de Hawk. Je me suis fait venir aussi d'une collectionneuse sur Instagram un petit pins de Rox et Rookie, de Rox du coup. Il est adorable. Je lui avais demandé aussi à la réservation un Vixen et Rox. Mais elle m'a mal compris. Elle a compris que c'était un autre et elle l'avait déjà vendu après quand j'ai pu enfin prendre ma réservation. Donc bon, bah, tant pis, ma foi, j'ai que Rox. Je suis déjà très contente, il est trop mignon. J'ai aussi eu ma commande du Caillou Magique. C'était un Kickstarter qu'elle a fait il y a des mois en arrière. Mais la pauvre, je sais qu'elle a eu plein de soucis avec les usines et tout. Il y avait des erreurs sur les pins. Je crois qu'il y a eu des retards aussi à cause de la cove. Enfin, elle a eu plein de soucis. Moi, je n'y en tiens pas rigueur. Il y a un très joli petit fan art qu'elle nous a mis avec. Et voici les merveilles. Est-ce qu'on appelle ça des pins, vu la taille qu'ils font? Je ne sais pas. Mais ils sont magnifiques. Alors là, vous avez Pocahontas avec Meiko. Et en bas, les 101 dalmatiens. Avec Perdita et ses chiots. J'en ai pris 4, mais il y en avait d'autres. Là, vous avez à nouveau Rox et Rookie. Et en bas, Oliver et compagnie. Qu'on voit pas assez souvent. Au moins avec les pins fantasy de créateurs en ligne. Comme ça, on est sûr d'avoir de la qualité. Le plus souvent, des beaux pins. Et des fois, des dessins animés comme Oliver et compagnie qu'on ne voit pas assez. Que ce soit pour les pins, les objets dérivés et tout. Disney a complètement délaissé ce dessin animé. Alors moi, je l'adore, ce dessin animé. Et là, justement, le Caillou Magique a lancé son deuxième Kickstarter pour la suite des pins Mystical Scene. Je me suis déjà pris, je crois que j'en ai pris 3. 3 ou 4, je ne sais plus. Mais j'en ai déjà, je vous mettrai le lien en barre d'infos de son Instagram et de sa campagne Kickstarter.
qui finit, je crois, fin janvier. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais approximativement. Ensuite, en janvier, je me suis aussi pris des fanarts de Poppy et Hawk dans From Blood and Ash. Celui-là, il est juste magnifique. Et il y a un poil de chat. Il est juste magnifique. Franchement, c'est comme ça que je vois Hawk. Et Poppy aussi. Ils sont juste trop beaux. Je suis en train d'être complètement amoureuse de Hawk. Plus j'avance dans ma lecture, plus je l'aime, ce mec. Et j'ai oublié de vous montrer le plus beau, le plus gros en décembre. J'ai été chercher une réservation chez mon ami Özlem. À faire tomber les flocons. Qui était sur ma wishlist depuis un moment. Une magnifique boule à neige. De La Belle et le Clochard. Il y a tout le monde, tous les petits chiots. Là vous avez les deux autres filles. Vous avez Scamp, vous avez mon vénérable grand-père. Ça y est. Oh, Scamp. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un blanc, ça me reviendra une fois que j'aurai fini de tourner. Elle est immense et elle est super lourde. Et elle est donc musicale. C'est un ancien modèle qui a été mis en vente il y a des années. Hein. Donc oui, le prix à la revente n'est pas tout à fait le même, vous vous en doutez. Mais elle est trop belle. Ça, c'était un petit peu pour les achats, tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. Et puis un petit tube de lecture, vite fait. J'ai commencé très récemment, hein, c'est vraiment récent. Chronique lunaire de Marissa Meyer chez PKJ. Là, c'est Scarlett. Je suis à la page 78. Et là, on alterne du coup entre Scarlett et Cinder. Un chapitre, en général, c'est Scarlett, un chapitre Cinder, ou deux. Pour l'instant, j'aime toujours autant. Hein. On reprend vraiment à la fin du premier, le jour après. Cinder vient de s'échapper de la prison. Quelques heures après, elle essaie de s'échapper de la prison. Et Scarlett, moi, ça m'a surpris, je ne savais pas. Elle vit en France. Ça a été la première surprise que j'ai eue pour ce livre. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des personnages qui venaient de France. Donc ça, c'est Scarlett de Marissa Meyer. Je suis aussi en train de lire en VO le tome 1 de Throne of Glass, Kéléana, en français. Sarah Gimas, chez Bloomsbury. J'ai déjà lu en décembre le premier tome, enfin le 0.5 comme on l'appelle en fait. C'est avec mon amie Amélie, on a décidé, toutes les deux on avait envie de se prendre le coffret en VO et en relié parce que la Martinière jeunesse met vraiment trop de temps à traduire chaque tome. On en est en France au tome 4 et ils l'ont en plus divisé en deux. Apparemment, on a vu qu'en mars de cette année 2022, il sortirait le tome 5, mais il y a encore le 6, il y a encore le 7 et il y aurait encore le 0.5 à sortir. Donc s'ils nous mettent, voilà, là ils n'ont rien sorti fin 2021, donc en 2021 ils en ont sorti qu'un seul, le 4.2. Donc on n'a pas envie d'attendre des mois et des mois pour pouvoir lire comme on a envie. En plus, on a tellement entendu dire que dans les versions françaises, même dans la deuxième réédition, puisque c'est des rééditions qu'ils ont fait en français, ils avaient sorti jusqu'au tome 3, je crois, à la base, il y a des années en arrière. Ils ont recommencé en 2020 ou quelque chose comme ça, ou 2019, en ressortant une nouvelle édition. Mais même ces nouvelles éditions, des fans ont dit que le style d'écriture en français était pas... Enfin, ouais, c'est pas top. La traduction, elle est pas parfaite. Pour quelqu'un qui ne peut pas lire en VO, ben voilà, mais quand on peut le lire en VO, les gens nous conseillent de le lire en VO. Parce qu'en plus, apparemment, en français, je ne sais pas si c'est le cas dans la réédition, mais dans la première version, il y avait des phrases qui étaient tournées différemment. Il y avait même des morceaux de phrases qui manquaient. Et les gens disaient, ça change toute la structure du récit, pratiquement. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, à quelque part. On ne change pas des morceaux de phrases. Bien sûr qu'en français, on doit adapter, parce qu'il y a des choses en VO qui ne vont pas se dire pareil. Mais de là à enlever des morceaux de phrases ou des phrases complètes, ou de tourner ça vraiment différemment, que ça ne signifie plus la même chose, parce que par exemple, en anglais, ça va être une exclamation, et en français, ça va être une interrogation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Mais ça n'a pas la même signification si c'est une interrogation ou une affirmation. On est d'accord.
Je sais qu'il y a d'autres livres dans d'autres maisons d'édition qui ont eu des soucis comme ça, où la VF n'était pas super vis-à-vis de la VO parce que les intonations n'étaient pas les mêmes. Donc oui, on a choisi de se faire Lesquels et Anna en VO, en prenant depuis le 0.5 parce qu'on a toutes les deux lu jusqu'au tome 3 en VF. Et du coup, on se fait un tome par mois. On a commencé avec le Cold Winter Challenge par le 0.5. Vous aurez ma review dans quelques temps. Et là, on est sur le premier tome. Et j'en suis déjà à la page 103. Ça fait 2 soirs qu'on a commencé. Et franchement, en français, je l'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur. C'était sympa. Et là, en VF, en VO, Amélie et moi, on s'est dit aujourd'hui, est-ce que c'est moi? J'ai dit, tu me rassures, parce que c'est le cas pour moi aussi. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux écrit. Ça me prend beaucoup plus qu'en VF, justement. Je pense que c'est ce que certains fans disent. Enfin, une autre lecture que je fais actuellement, la dernière, le tome 3 de From Blood on Ash, qui est The Crown of Gilded Bones de Jennifer L. Armentrout, dans la magnifique édition Fairyhood. J'avance gentiment. J'essaye de pas trop avancer vite. Je suis à la page 107. Et franchement, c'est de la VO, hein, bien sûr. En VF, ça s'appelle Le sang et la cendre. Le premier tome est sorti chez De Saxus vers novembre, quelque chose comme ça, il me semble. Ils ont déjà annoncé que pour le printemps 2022, il y aurait le tome 2. J'ai déjà vu dans un précédent vlog, je ne pouvais pas attendre. J'ai relu le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2. Pour le tome 3, je m'étais dit, je le lirai fin janvier, voire mi-février, parce que le tome 4 sort en VO le 22 mars, si je ne vous dis pas de bêtises. Et qu'on m'a déjà dit, attention, la fin du tome 3. De toute façon, chaque fin de tome était, vous êtes comme ça, mais alors on m'a dit, la fin du tome 3, c'est la pire. On est vraiment, Donc, je m'étais dit, ouais, je lirai qu'en février, comme ça, tranquillement, 1 ou 2 chapitres par soir pendant le mois de février. Comme ça, j'aurais plus qu'à attendre 22 jours avant la sortie du 4e. Sauf que, le tome 2, c'est pareil. Quand vous avez le tome 2, quand vous le finissez, vous êtes à nouveau, je veux le tome 3. J'ai le tome 3, donc j'enchaîne. Mais j'essaie vraiment de me tenir à 1 chapitre par jour, voire des fois 2, parce qu'ils font à peu près 8 pages, certains. Et puis, c'est selon l'action, j'arrive pas à m'arrêter, mais je sais que j'aurai plus de From Blood on Ash à lire avant le mois de mars, et ça va me... Enfin, j'aurai le spin-off. Je sais pas sur qui il est, le spin-off, mais ça va pas me tenir 2 mois et demi, quoi. Même les deux me tiendront pas 2 mois et demi, mais cette saga, elle est juste trop bien. Puis alors, Poppy et Hawk, mais qu'est-ce que je l'aime, Hawk. Je sais pas s'il est en train de passer devant Cassian et Richard. J'hésite. Parce que vraiment, je comprends pourquoi l'entrain de Livrement Addict, Solène de Livrement Addict sur cette saga, parce que c'est pour moi autant jouissif qu'à Cotard. Je prends mon pied total là-dedans. Et ben voilà, on a enfin fini de faire le tour. Je crois qu'on en a eu pour un grand moment. J'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup, je ne sais pas comment je vais l'appeler sur la vidéo, parce que c'est pas vraiment un vlog, mais ça vous résume en même temps tout ce que j'ai reçu ces dernières semaines, depuis début décembre. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire s'il y a des choses que vous avez lues et qui vous font envie dans ce que je vous ai montré. Dans les fanarts aussi, si vous en possédez même d'autres sites, hein, d'autres sagas, etc. Et puis nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!